c'est une idée qui a été proposée il y a plus de 20 ans maintenant, par deux personnes qui avaient vu ça, je crois, dans le réseau londonien. Et qui nous ont dit que ça serait rigolo de faire descendre ça dans le métro, de donner un peu d'humain, comme ça, d'humanité, de la mettre ça dans le quotidien. Et en fait, ça, voilà, on a tenté l'expérience. Et finalement, quand vous discutez avec les voyageurs, c'est devenu un vrai rendez-vous. On a fait 8 concours et cette année, c'était la première fois qu'on faisait un grand prix. Et évidemment, on est super fiers que Stéphane de Groot ait accepté cette première. Voilà. J'aime ces voyages-là, je trouve que l'écriture, les mots, c'est un passeport pour voyager. C'est le meilleur passeport, c'est le meilleur mode de locomotion. J'ai vraiment été transporté, et essentiellement par les enfants. Je trouvais qu'il y avait une fluidité, une sincérité. Vous lisez un poème, vous êtes séduit, ému, et puis vous voyez Marguerite, 8 ans, Ninon, 9 ans. Vous dites, ah oui, ça c'est un enfant qui a écrit ça. Donc ça donne une dimension toute particulière à la manière dont vous recevez le poème. Boucher. Alors bravo Le Collier. Effectivement, je peux te dire que c'est un véritable coup de cœur. Je revois ton poème là et je tiens vraiment à féliciter. La poésie est dans ma poche ou bien dans ma sacoche. Elle est dans le sac de ma mère et bien dans les chaussures de mon père. Dans le cartable de mon grand frère ou dans le grenier de mon grand-père. Elle est dans la cuisine de ma grand-mère ou les jouets de mon petit frère. Elle est dans les secrets de mes copains ou dans les aventures de mes cousins. La poésie est partout et elle nous met sans dessus. La poésie, c'est un état d'esprit, c'est une manière de voir les choses, de voir la vie, de réinventer les situations, de donner de la couleur là où il n'y en a pas. Effectivement, c'est ce que je dis, moi, elle est partout. C'est pour ça que c'est intéressant, effectivement, que la RATP engage ce genre de processus, parce que le fait de retrouver ça dans une rame de métro qui, à la base, n'est pas un endroit très poétique, rend la chose très poétique. On a eu plus 30% ou 35% d'augmentation par rapport au dernier concours. Donc du coup, je pense que oui, on fait des émules. Et comme disait Stéphane de Groot tout à l'heure, là, finalement, la poésie est partout. Et voilà, on a de plus en plus de candidats à cette expression, certes particulière, mais qui touche toujours les gens. Jean-Michel Bézat. Par l'amour aveuglé, Robinson Crusoe. Mes sans-cœur qui naufrage, quand elle tourne à la page, c'était un samedi à cause de vendredi. La poésie, alors elle a cette, comment dirais-je, cette ambivalence d'être en même temps élitiste et populaire. Donc quand on met des poèmes dans le métro, soit on réveille des souvenirs, c'est quand on a donné tous de la poésie quand on était à l'école, des vieux souvenirs de Baudelaire et Rimbaud, soit on fait découvrir un nouveau répertoire. Quand elle descend dans le métro, quand elle descend dans le quotidien, quand elle vient à la rencontre de 10 millions de voyageurs, et ben finalement, elle ne perd pas de sa superbe, mais au contraire, elle devient accessible au plus grand nombre. Et c'est ça le pari. Et quand on voit qu'on a 6000 personnes qui participent, on peut dire, tout en restant modeste, qu'on a un peu réussi notre pari, quoi. C'est très subjectif, un poème. Ça ne répond pour moi à aucune règle, si ce n'est que celle de l'émotion et de ce qu'on ressent. Quand on voit le monde qu'on a eu à la fête de la musique et le nombre de personnes qui ont répondu à cet appel à concours, et puis même quand vous discutez de manière intime ce soir et très personnelle avec les gens, bah, ils vous disent recommencer, c'est super bien, les enfants sont contents, les adultes sont contents, donc c'est pas à nous de faire de l'autocélébration, mais on écoute plutôt ce que nous disent les voyageurs et les lauréats ce soir.